C'est de la part de toute la famille. Bon, à toi, à tes... Ah non, arrête. Ah si, on a le droit de le dire. Et si, à tes 75 ans. 60 ans, la maison était vivante. Elle l'est toujours. Oui, quand la famille est là. Ce film, il vient d'une initiative du musée d'Orsay. C'est la strate la plus lointaine du film. On s'en est largement échappé. Mais enfin, à l'origine, néanmoins, il y a eu la proposition du musée d'Orsay de faire un petit court-métrage à l'occasion du 20e anniversaire du musée. Puis j'ai commencé à me poser, mais qu'est-ce que je vais faire dans un musée? Je pourrais raconter la façon dont les objets naissent de l'art, naissent de la vie et finit fossilisé au musée. Voilà. Le projet du musée d'Orsay n'a pas eu lieu, mais l'idée est restée. Et puis elle s'est étoffée. Puis je me suis dit, mais au fond, il y a peut-être une histoire. Peut-être ça peut raconter une histoire qui ne serait pas une histoire abstraite, parce que ce que je vous dis, c'est des termes abstraits, mais qu'elle pourrait s'incarner dans des êtres, dans une famille qui serait confrontée à cette question-là. Je pense que c'est un film qui renvoie chacun à son histoire familiale, à son histoire intergénération, qui renvoie chacun à cette question qui est qu'est-ce que l'art, pourquoi c'est important dans la vie, pourquoi ce n'est pas seulement un luxe, et ainsi de suite. Le souci, c'est qu'on soit tous d'accord, qu'on prenne la décision qui convienne à tout le monde. Elle était la dernière grande passion de Paul. À cause de la famille, ils étaient obligés d'être discrets. Vous étiez petits, vous n'auriez pas compris. Non, faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Et c'est vrai que les non-dits, il y en a ras-le-bol dans cette famille. Donc tout d'un coup, c'est dit, moi, ça m'a libéré. C'est vrai que j'ai toujours été sensible au cinéma, aux films qui représentent de façon vraie, véridique, la création. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile. Et le plus bel exemple pour moi, c'est ce qu'a fait Piala avec Van Gogh, quoi. C'est-à-dire que Van Gogh, c'est un des plus beaux portraits d'artistes au cinéma, parce que le plus intelligent, le plus juste, le plus humain, le plus vrai, mais enfin bon, il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi quand Clint Eastwood avait fait Bird, où il parlait sur son film sur Charlie Parker, où il y avait quelque chose aussi de cet ordre-là. Et puis, je sais pas, plus récemment, il y a Basquiat de Julian Schnabel. Je trouve que c'était un très beau portrait d'artiste. Mais ici, l'artiste est en creux. C'est plutôt la question de sa postérité, c'est-à-dire au fond la façon dont l'œuvre d'art et l'artiste survivent à travers leur création. Elle me disait aussi qu'un jour, ce sera à mon tour d'emmener mes enfants ici, quand j'en aurai. Cette histoire-là, elle est à la fois celle de tout le monde, elle est universelle, et puis en même temps, chacun le vit d'une façon complètement différente. Et donc le film, il renvoie chacun à lui-même, à des questions qui s'est posées, qui va se poser, qu'éventuellement un jour il sera contraint de se poser. Et ça, c'est évidemment pour moi ce qu'il peut y avoir de mieux en termes de cinéma.